Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Présenté par SEAT ATK. Bonjour, je suis Bernadette Dulin. Je suis conseillère pédagogique qui écrit des méthodes pour enfants, parents et professionnels que je diffuse sur happyparents.com. Je suis l'auteur de « Au secours, mon enfant a des devoirs !» Comment l'aider sans cri, sans pleurs et sans reproche aux éditions Hugo. Ce livre est le fruit de 50 ans d'enseignement et de recherche pédagogique, du CP au brevet. Vous avez choisi l'école qui convient à votre enfant et maintenant nous allons voir comment faire pour optimiser sans toucher au cartable toutes ces compétences nécessaires au scolaire en développant notamment la confiance en lui et sa curiosité. La première chose à faire, c'est jouer. En jouant, l'enfant apprend comme il respire. Il n'a pas peur, ce n'est qu'un jeu. C'est un bon temps que vous allez pouvoir passer ensemble. Et sachez bien que c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez offrir à votre enfant, votre temps. Chemin faisant, vous allez trouver ça très agréable de rejouer à certains jeux ou d'en découvrir de nouveaux. Seulement, me direz-vous, certains parents viennent me voir et me disent « mais je ne sais pas jouer, je déteste, je n'ai jamais joué, je ne sais pas à quoi jouer ». Si tel était le cas, sur notre site, vous pourrez vous procurer l'e-book « Je pour apprendre en s'éclatant ». Choisissez le tome 1. Et dans ce tome, vous allez avoir une multitude de propositions et il y en aura forcément qui vous plairont et qui auront cette vocation justement de faire des jeux tout azimut et puis voilà, de développer la curiosité et le plaisir d'essayer de nouvelles choses. Ensuite, je vous conseille d'entretenir et de développer la confiance en lui. Cette confiance qui est naturelle. L'enfant, naturellement, il a confiance en lui. Il la perd après. Donc, pour ne pas la perdre, il faut l'entretenir. Et pour ce faire, c'est tout simple. Vous allez le mettre en situation d'apprécier lui-même ce qu'il fait. Tiens, maman, regarde mon beau dessin. Et toi, comment tu le trouves? Oh oui, raconte, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et laissez-lui éprouver ce plaisir, parce que ce qui est important, c'est l'appréciation qu'il porte sur ce qu'il fait. C'est l'appréciation qu'il porte sur ce qu'il est, plus que sur votre regard sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait. Ainsi, il sera moins dépendant du regard des autres, et après, finalement, il n'aura même pas besoin de se demander ce que pensent les autres. S'il est content de ce qu'il aura fait, c'est ça qui fera sa force et sa stabilité. Ensuite, donnez-lui l'occasion de faire des expériences très différentes, très différentes, pour pas qu'il ait peur d'essayer, pour qu'il soit confronté à l'inconnu, qu'il ose l'inconnu, pour qu'il soit toujours dans cette dynamique. On fait un essai, on se trompe, on réessaye pour voir comment ça va être, et puis non, ça ne marche pas encore, et on va réessayer encore, et etc., jusqu'à la réussite. C'est pour lui aussi l'occasion peut-être de découvrir une passion, voire un talent. Alors maintenant, comment développer la curiosité? La curiosité, elle commence tout bébé. Ce bébé, naturellement, est curieux. Il veut tout voir, il veut tout goûter, tout sentir, tout toucher. C'est naturel chez le bébé. Allez, fournissez de la matière. Même dans le bain, apportez des éponges de taille, de couleurs, de formes différentes. Mettez-y des objets, des récipients, des gros, des petits, des moyens, des percées, des faisselles. Laissez-le transvaser. Amenez-le tout petit à la médiathèque, j'y reviendrai. Il y a aussi les lieux de rencontre, comme les lieux pensés par Françoise Dolto, les maisons vertes. À Paris, vous en avez une qui est extraordinaire, Café Zoïde, qui vont proposer des espaces, notamment des espaces de motricité qui sont extraordinaires les jours de pluie, mais aussi des ateliers eau, qu'on n'a pas forcément envie de faire à la maison, des ateliers peinture, on va même vous livrer le petit tablier pour vous expérimenter, c'est fantastique. Dans les médiathèques, ils vont avoir l'heure du conte, où l'animatrice va avoir la petite marionnette et va raconter une histoire. Ne vous privez pas le soir de ce temps de lecture, l'histoire du soir. Où là, c'est un moment passion, c'est un moment tendresse, c'est un moment complice. Allez-y, faites-vous du plaisir. La lecture, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est d'abord un ressenti, c'est un voyage et c'est une émotion, c'est ça qu'il faut faire découvrir. Les médiathèques sont des lieux extraordinaires pour ça, le personnel est très bien formé, les livres sont fantastiques, la littérature pour jeunesse aujourd'hui est d'une qualité extraordinaire et les illustrations sont magnifiques.
Donc il faut leur donner ce goût de la lecture. Troisième lieu pour développer la curiosité, les musées. Les musées scientifiques et les musées d'art. Les musées maintenant fait peau neuve, ils sont attractifs, séduisants et proposent pratiquement tous des ateliers, soit pour les enfants directement, soit pour les adolescents, mais aussi pour les familles. Donc voilà encore une idée pour faire des choses avec ses enfants. Et vous êtes accompagné et vous allez vous mettre un temps en tant qu'apprenant, même niveau que vos enfants. Ça vous permet aussi de voir ce que ça fait. C'est pas mauvais parce qu'on oublie. Et puis je gardais pour la fin le plus beau des livres, c'est bien sûr la nature. Donc gardez du temps pour aller en nature avec les enfants. Vous allez voir combien ça va les apaiser, combien ça va les ressourcer. On a matière à s'émerveiller à chaque pas. Faites des cueillettes, les champignons, les marrons, les écorces, les feuilles, les fruits. Certains vous allez les manger, les autres vous allez faire des petits travaux manuels avec les écorces, les peintures. Vous pouvez même faire des petites aquarelles et que vous pourrez fixer avec de la poudre d'Alain. Vous allez pouvoir, les filles vont s'amuser, les garçons aussi, à faire des petites recettes, ils s'amusent avec les fruits qu'ils ramassent. Et puis alors il y a les traces laissées par les animaux. Ce monde animal, c'est le monde de l'enfance. Tiens, l'animal qui est passé par là, il y a une empreinte. Partez avec une boîte de camembert, un peu de plâtre et une bouteille d'eau. Vous allez faire des empreintes, puis à la maison, vous pourrez regarder, ou à la médiathèque, ou sur Internet, repérer les traces. Quel animal est passé par là? Et si c'est un jour où il fait sec, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'empreintes, puisqu'il nous faut un peu d'humidité pour que l'animal laisse ses traces, mais vous allez peut-être trouver des crottes. Regardez les crottes, faites une petite photo avec votre appareil, et puis allez, pareil, grâce aux excréments, devinez quel animal est passé par là. N'oubliez pas de grimper aux arbres, de vous y installer, de vous y caler pour y rêver. N'oubliez pas d'y lire aussi, de jouer, bref. Si je devais résumer, vous voyez que c'est des choses toutes simples pour développer la confiance en soi et pour développer la curiosité. D'abord jouer, jouer ensemble, donner votre temps. Développer l'auto-appréciation chez l'enfant, et ce qui vous évitera de regarder toutes les petites choses qui ne vont pas trop fort. Développer les expériences, développer la curiosité, aller à la médiathèque, aller au musée, profiter des ateliers qui y sont proposés, et n'oubliez pas le plus grand livre, celui de la nature. Prenez du bon temps. À bientôt sur le HuffPost.